Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour la guidance pour le signe du lion pour le mois d'août 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. J'en profite pour redire qu'il n'y a pas de consultation sur le mois d'août et que celles-ci reprendront au mois de septembre et auront lieu tous les samedis. Sauf empêchement. Voilà, donc on va commencer votre guidance. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du roi de coupe. Ok, et on va voir ce qu'on a pour vous sur ce mois d'août. Donc on a le valet de coupe. D'accord, et l'impératrice. Super. Super, je sais pas. On a l'as de coupe derrière. Ok. Alors, soit il y a quelqu'un qui pourrait se sentir tout petit face à vous, ou vous pourriez vous sentir tout petit ou toute petite face à quelqu'un. Pour certaines personnes, on a des annonces de grossesse sur ce mois d'août, ou un fort désir d'enfant. Avec l'impératrice et le valet de coupe, vraiment plus sur l'enfant, la femme enceinte, la grossesse, la maternité, ou ça peut être le rapport à votre mère aussi, d'accord? Vous pourriez vous retrouver en enfance comme ça, d'accord, hein? Le valet de coupe est très attaché au passé ici aussi, donc vous pourriez vous retrouver, on me dit pour certains d'entre vous, catapultés en enfance, c'est-à-dire vous retrouvez confronté face à quelque chose ou à quelqu'un qui va vous faire vous sentir tout petit ou toute petite. D'accord? Mais au-delà de ça, le valet de coupe peut nous parler aussi d'explications, d'excuses, c'est un petit peu l'énergie du drapeau blanc ou du calumet de la paix. D'accord? Il y a cette notion qu'on vient vous offrir quelque chose ou que vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un, c'est une histoire de geste, hein. Le valet de coupe, c'est vraiment cette énergie, je viens vers toi et je viens faire un geste. La problématique qu'on a là ici, c'est qu'on ne regarde pas du tout dans la même direction. Donc ce que je peux avoir ici, moi j'ai surtout avant toute chose ici une dynamique relationnelle qui vient me dire que vous allez potentiellement vous rendre compte que vraiment vous ne regardez plus dans la même direction ou alors vous allez prendre conscience de qui est vraiment cette personne en face, dans le sens où vous êtes très différents, vous n'avez pas du tout les mêmes énergies, vous n'avez pas du tout les mêmes aspirations, vous n'êtes pas du tout au même niveau d'éveil, au même niveau de conscience. Ici, moi, ça me parle avant toute chose d'un niveau de conscience, et vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne en face que vous voyez comme que vous aviez vu pendant tellement longtemps comme tellement grand, tellement fort, tellement responsable, un homme ou femme, ça n'a aucune importance. Vous pourriez le remettre cette personne à sa juste place, qui est cette énergie de valet de coupe, et du coup vous considérez que potentiellement vous êtes cette impératrice, ou inversement. Mais moi ce qui me parle beaucoup ici, c'est vraiment, et j'ai ce mot, catapulte, hein, le fait de se retrouver catapulté en enfance, face à... parce qu'une personne, une situation, une expérience, quelque chose que vous allez vivre va vous ramener en fait face à votre mère potentiellement et vous faire vous sentir tout petit, vulnérable, fragile, etc. Vous pourriez expérimenter quelque chose comme ça. Et on va pas se mentir, hein, c'est assez difficile, c'est assez compliqué. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à voir ici, hein. Le valet de coupe vous appelle aussi à regarder vers le passé, notamment à regarder vers l'enfance et particulièrement vers la mère ou vers la petite enfance ou vers la naissance ou vers la vie intra-utérine, hein. On peut avoir des choses comme ça ici. Je peux avoir aussi une rencontre ici, mais pas du tout au même niveau, hein. C'est mignon, quoi. Voilà. Mais j'ai bien cette notion de geste. Il y a un geste qui sera fait dans votre direction sur ce mois d'août. Le but étant que vous preniez conscience de qui vous êtes et de où vous en êtes aujourd'hui et que vous êtes beaucoup plus grand, beaucoup plus grande, beaucoup plus consciente que ce que vous croyez être en fait, hein. Je pense que là, je m'adresse à des gens qui ont une vision assez réductrice, assez réduite ou assez petite en fait d'eux-mêmes.
Et là, il y a une expérience, peu importe cette expérience, qui va venir vous montrer que bah, c'est pas le cas en fait. Hein. C'est pas le cas du tout. Ok, on va voir. Ça veut dire qu'il y aura potentiellement aussi des choses à gérer. Voilà, des choses à gérer. Alors, vous ne pensiez pas avoir la force de gérer ce genre de choses, et en fait, si. Ok, on va commencer par le tirage au niveau des activités. Donc pour les lions, toute activité confondue, s'il vous plaît. Pour les lions. Mais j'entends comme un enfant. Catapulté comme un enfant. Ou recatapulté dans l'enfance. Ok. Pour les lions. Alors c'est intéressant parce que j'entends les capricornes. Donc pour certaines personnes, vous avez pu avoir une mère... la mère capricorne, c'est très compliqué à vivre, hein, mais dans l'archétype, le capricorne qui représente le patriarche est aussi un signe à polarité féminine, d'accord? Donc là, je ne sais pas pourquoi ça me parle du capricorne. J'ai peut-être des gens qui ont eu des mères ou surprotectrices ou surprésentes ou au contraire qui ont surinvesti votre indépendance, votre autonomie ou qui ont été, enfin voilà, c'est assez difficile hein, le Capricorne à vivre. Alors je sais pas pourquoi on me parle de ça, hein, ça résonnera peut-être avec certains d'entre vous. Alors on a le 5 de coupe, le 2 d'épée, le cavalier de denier, la papesse, l'as de bâton. Ok, en dos de deck, le 4 de bâton. Super. Bon, on a quand même l'énergie du foyer ici. Hein. Alors, le cavalier de denier vient bien nous dire que vous allez quelque part. Alors, vous ne savez pas forcément où vous allez, mais vous allez quelque part et vous êtes bien accompagné pour y aller. J'ai vraiment cette dimension qu'il y a quelqu'un autour de vous sur ce mois d'août qui va faire la différence en fait dans votre vie. Alors ça peut être quelqu'un en chair et en os, ça peut être un guide, hein, parce que le cavalier de denier représente aussi l'ange gardien, hein, le guide, le protecteur, enfin surtout l'ange gardien, avec la notion de protection. Vous pourriez vous sentir très très protégé, ok. Mais c'est aussi une énergie assez importante pour vous sur ce mois d'août parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous allez enfin soit voir où vous allez avec ce que vous êtes en train de faire ou voilà dans votre ou alors le fait de voir où vous voulez aller. Ou alors, vous allez comprendre ce que vous avez construit toute votre vie, ou ce que vous avez tenté de construire toute votre vie, ou ce qu'on a tenté de vous dire toute votre vie, c'est possible aussi. D'autres, vous allez trouver... Il y a une notion de vision. Moi, j'ai une notion de vision avec ce cavalier de pentacle ici. Cette idée de voir enfin, de comprendre enfin ce qu'on veut pour soi dans la vie. Donc ici, c'est un mois... On est quand même ici dans l'efficacité, la régularité, le travail acharné, le fait de faire les choses bien. J'ai pas des grosses énergies ici de nouveauté. On a quand même un as de bâton, mais vous pourriez vous vivre ce mois d'août comme étant assez plat, ou alors il y a pas vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose qui change, et pourtant ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est que vous avancez. D'accord, même si clairement vous ne savez pas où vous allez en fait. Hein. Et c'est bien la problématique qu'on a ici avec ce 5 de coupe dans cette position et le 2 d'épée ici. On n'a pas d'informations, on avance à l'aveugle, on ne sait pas dans quoi on s'engage, on ne sait pas où on va. On ne sait même pas d'où on part enfin voilà, on va quelque part, ça c'est sûr, avec le cavalier de denier. On avance dans une direction mais qui nous échappe. Et vous pourriez en fait avoir ce sentiment, hein, ce sentiment assez présent sur le mois d'août d'avancer dans une direction, mais vous ne savez pas laquelle et vous ne savez pas vers quoi. Donc vous pourriez aussi être amené à prendre des décisions, vous ne savez pas pourquoi vous les prenez, ok? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre. Attention à la peur de la nouveauté ici, vous pourriez être amené à rencontrer des nouvelles personnes, à essayer des nouvelles choses, à aller vers des nouvelles activités. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'essayer. Ne laissez pas la peur des autres aussi potentiellement vous empêcher d'essayer.
Parce que même si vous ne savez pas à quoi ça sert, si vous êtes poussé à faire ça, et si vous êtes accompagné à faire ça, parce que j'ai cette dimension-là, c'est qu'il y a une raison derrière, ok? La papesse, sur ce mois d'août, en appelle à votre intuition, au fait de vous faire confiance. Il y a peut-être une personne comme ça en face de vous qui incarne cette énergie-là de la papesse. D'accord? C'est la mystique, hein, la papesse, la prophétesse, homme ou femme. Et on vous invite à faire confiance à cette énergie-là ou à faire confiance à vos intuitions, d'accord? L'As de bâton vient bien nous dire que vous allez vers un renouveau avec beaucoup plus de passion, beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de créativité. Vous allez vers là où vous êtes censé aller, même si pour l'instant, vous n'avez aucune idée de où, quand et comment. Ça n'est pas grave. C'est cette idée vraiment de suivre vos intuitions et de saisir les opportunités quand elles sont là, hein, parce que là j'ai vraiment, avec ce 5 de coupe, quelque chose qui vient me dire que vous avez bien une expérience ou une opportunité à faire ou à saisir. En tout cas, il y a une énergie d'avancée qui est là sur ce mois d'août. Ne laissez pas les peurs, l'indécision, les vôtres, celles des autres, vous empêcher d'aller dans cette direction-là, parce que de toute façon, c'est la bonne. Même si comme ça, vous ne savez pas forcément ce que ça va vous apporter. Okay, c'est pas parce que vous ne savez pas que ça ne sert à rien. C'est le message qu'on a pour vous ici. Donc faites-vous confiance ou faites confiance à cette personne, parce que j'ai vraiment une notion de protection moi, sur vous, sur ce mois d'août, ou à cette énergie, d'accord. Ne vous laissez pas driver par la peur, hein, c'est ce que j'ai ici. Et on a quelque chose de très porteur. Hein. L'As de bâton représente aussi l'avancement professionnel, l'évolution professionnelle ou créatif. Hein. Donc on va de toute façon vers du mieux pour vous. Hein. Surtout si vous suivez cette voie-là, celle qui fait peur. Même si on a une dimension ici, vous ne savez pas du tout dans quoi vous vous embarquez. Hein. C'est ce qui va vous rapprocher toujours plus de l'apaisement, du fait de vous sentir bien, de vous sentir mieux, etc. etc. Quels conseils on vous donne par rapport à tout ça? On a Cérès, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Donc là, c'est vraiment cette énergie d'intuition et le fait de prendre soin de vous, notamment en allant dans une direction qui vous appelle, même si elle fait peur aux autres. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Donc on vous invite vraiment à vous écouter, vous, en premier lieu, sur ce mois d'août. Parce que c'est ça qui va vous amener au renouveau dans votre vie, notamment professionnel hein, pour certains d'entre vous. Voilà pour ce tirage-là. On va voir au niveau relationnel, tout relationnel confondu, ce qu'on a pour vous. Pour les lions, s'il vous plaît. Relationnellement pour les lions. Alors, on a le cavalier de coupe, les amoureux, le roi de bâton, le 8 de coupe et le roi d'épée. On a le 10 d'épée en dos de deck. Alors, pour certaines personnes, vous devriez, vous êtes peut-être, enfin, j'ai cette énergie de dire au revoir à quelqu'un ici, de laisser partir quelqu'un. Alors, ça peut être plein de choses, hein, mais... j'ai une notion de fin ici quand même. Bref, le roi de bâton, pardon, on a un roi en face ici, hein, donc potentiellement on fait face plutôt à un homme, quelqu'un qui a une certaine présence, une certaine prestance. Hein. Avec le roi d'épée et le roi de bâton, c'est quand même les rois les deux plus présents et les plus assis, on va dire. Hein. Donc,
J'ai un petit peu des énergies d'obsession ici, où le fait de devoir prendre le taureau par les cornes, ou de devoir prendre ses responsabilités, ou d'avoir plein de choses à faire, que ce soit par rapport à vous, cette personne, ou que ce soit cette personne qui vous le donne à faire. Hein. On peut être dans le contexte du travail ici assez fortement, ou alors vous pourriez avoir affaire à des experts, à des spécialistes, ou des rendez-vous à prendre, ou des choses comme ça, ok ? J'ai quelque chose ici que vous ne faites pas de gaieté de cœur, mais que vous faites avec le cœur. Ça peut être la réponse pour certains d'entre vous. On vous invite ici, avec le cavalier de coupe, à agir avec le cœur, d'accord ? Et à ne pas vous oublier. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça. Hein. Les amoureux, c'est une carte de choix. C'est aussi l'énergie de se choisir soi-même en permanence. Donc on va vous inviter ici à ne pas vous oublier au profit d'une autre personne. Moi j'ai cette notion que sur ce mois d'août, vous devez prendre des choses en main. Vous devez régler des choses peut-être à la place d'une autre personne ou pour une autre personne, ok ? Et vous le faites parce qu'il y a de l'affect, parce qu'il y a de l'amour, parce que voilà. Mais il s'agit de mettre fin à une situation qui a été difficile, qui a été compliquée. Ça vous fait pas forcément plaisir de le faire, mais il y a cette idée soit de rendre service ici, soit de le faire avec le cœur, par le cœur, etc., etc. Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui déménage, il y a peut-être quelqu'un qui s'en va et qui a besoin d'un coup de main, ou je sais pas, j'ai des choses à régler, moi, ici, ok, et j'ai le fait de dire au revoir. Il va falloir dire au revoir à quelqu'un sur ce mois d'août. Ce qui va être très compliqué pour vous, et c'est le message vraiment qu'on a là, c'est de ne pas vous oublier dans le processus. Peut-être aussi que le temps de faire ça, il va peut-être falloir éloigner des personnes autour de vous, ou c'est peut-être une période un petit peu soit de solitude, soit de... On me dit de triage, c'est-à-dire de choisir minutieusement les personnes qui vont être justement présentes autour de vous, notamment physiquement, d'accord ? Mais vraiment, ne pas vous oublier, hein, c'est le message pour vous ici, parce que le cavalier de coupe vient nous dire qu'il y a beaucoup d'affect dans cette situation-là, et vous pourriez justement, comme vous êtes là dans le cœur, et par le cœur, et avec le cœur, vous oublier dans le processus, et en faire trop, ou vous sacrifier, ou voilà, ou pas assez dormir, ou pas manger, ou pas vous reposer, ou etc., etc. Parce que le roi de bâton vient bien nous dire que vous avez des choses à faire, on va vous demander de prendre des choses en main, on va vous demander d'agir, on va vous demander d'être responsable, on va vous demander de prendre des décisions, d'accord, où il y a quelqu'un autour de vous qui va être dans cette énergie-là, d'accord, et qui pourrait être un petit peu sous stress. Et donc, toute votre présence, du coup, sera là pour aider cette personne. Mais donc, voilà, attention à cette énergie ici, de faire passer l'autre en premier en permanence ou tout le temps, et de ne plus on me dit, vous comptez dans le nombre des personnes dont il faut prendre soin. Mais moi, j'ai cette énergie d'au revoir ici. Voilà, j'ai cette énergie d'au revoir qui est assez compliquée. Et j'ai des choses à régler, des rendez-vous à prendre, des choses à expliquer, des gens à voir. Et vous le faites pas de gaieté de cœur, mais avec le cœur. D'où la notion, ne vous oubliez pas pour faire ça. Il y a une notion de soutien ici. Hein. Si c'est pas vous qui vivez ça, vous êtes en soutien pour moi par rapport à une personne. D'accord, qui du coup pourrait trop s'appuyer sur vous, c'est possible. Mais bon, après, ça peut ne durer qu'une seule période. Hein. Mais on a bien quelque chose. On arrive au bout aussi de ce processus-là. On vous dit, peut-être que ce qu'on vous dit aussi, hein, si vous vivez ça depuis un certain temps, c'est en train d'arriver à son terme ici. Hein. C'est en train d'arriver à son terme, donc tenez bon. Mais n'oubliez pas de prendre soin de vous ici. Hein. Le 8 de coupe vient aussi vous dire que vous en avez sans doute déjà trop fait dans cette situation-là, avec cette personne-là. Et on vous le rappelle ici. Quel conseil on vous donne? Non, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation?
On a le cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc, ce qu'on peut vous dire aussi ici, c'est que vous avez besoin d'accepter que les autres vous aident. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul dans votre coin, d'accord, hein. Je vous parlais ici d'énergie d'expert. Peut-être que vous avez besoin de vous entourer ici, hein, d'avoir plus de monde autour de vous et justement de demander de l'aide. Ce qui vous permettrait d'en finir plus rapidement avec cette énergie-là, hein. Il pourrait y avoir beaucoup de remous émotionnels en fait. Beaucoup de remontées émotionnelles, ça pourrait vous fatiguer et on vous invite ici, sincèrement aussi, à demander de l'aide, hein, parce que le côté roi d'épée, je fais tout seul, j'ai besoin de personne, à un moment donné on vous dit, il faut laisser tomber ça, hein, parce que ça ne fait que vous épuiser toujours plus, d'accord ? S'il y a une histoire compliquée ici avec une personne en face, on vous invite à partager. Déjà, on vous invite à prendre du recul par rapport à cette personne et cette situation, mais on vous invite surtout à en parler. Voilà pour le tirage relationnel. On va voir le tirage sentimental. Alors, sentimentalement pour les lions, qu'est-ce qu'on a ? Il y a des choses à exprimer, hein, c'est clair. Peut-être pour dire au revoir d'ailleurs, hein, ce sera peut-être plus facile si vous laissez votre cœur s'épancher. Ok, sentimentalement pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Sentimentalement pour les lions. Je vais enlever mon pull. Voilà, ça va être mieux comme ça. Allez, sentimentalement pour les lions, qu'est-ce qu'on a sur ce mois d'août? Alors, le cavalier de pentacle, super. Le monde, la papesse, le 2 de bâton, la reine d'épée. Le 5 de coupe, on retrouve cette énergie-là. Bon, moi je pense que sur ce mois d'août, vous êtes essentiellement concentré sur vous, hein. J'ai plutôt une période d'intériorité ici, de s'écouter, de faire attention à soi, d'avancer selon son rythme, de faire ce... Voilà, de voir qui on a, de voir qui on a envie de voir et de ne pas voir les autres ou alors potentiellement de voir personne. La papesse dans cette position-là vient nous dire que le mois d'août est extrêmement, extrêmement centré sur vous en premier lieu. Sur votre, on me dit votre rythmique, votre temporalité, donc ça a l'air d'être très centré sur comment vous allez utiliser votre temps, comment vous allez passer votre temps, avec qui vous allez choisir de le passer. Et je pense que globalement ici, ça nous dit que vous avez avant toute chose envie de le passer avec vous-même, d'accord? Ou alors avec une personne en particulier qui vous fait vous sentir protégé. Ok, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui en ce moment va trouver grâce à vos yeux. Alors il pourrait y avoir un événement entre-temps, hein, notamment relationnel. Le 5 de coupe est une énergie de deuil quand même, hein, et vous l'avez eu 2 fois. Donc je retrouve un petit peu cette notion d'avoir quelqu'un à qui il faut dire au revoir, ou quelque chose dont il faut faire le deuil en fait, hein, que ce soit une personne, un projet, un lieu, peut-être qu'il faut rentrer de vacances et c'est compliqué, hein, c'est peut-être ça ici. On voit bien que sur le mois d'août, bah, vous êtes surtout centré sur vous, sur vos ressentis, sur votre intériorité et sur le fait de faire ce que vous avez à faire, d'accord? Donc moi, pour un tirage sentimental, j'ai pas énormément de sentiments ici, dans le sens où j'ai pas énormément de sentiments amoureux. Le but sur ce mois d'août, ça va être d'être amoureux et amoureuse de vous-même. C'est-à-dire d'écouter ce dont vous avez besoin, ce dont votre cœur a besoin, ce dont votre âme a besoin, ce dont votre corps a besoin, d'accord? Et j'ai vraiment une histoire de rythme. Certains d'entre vous, il est temps de ralentir, notamment potentiellement au niveau relationnel, de voir peut-être moins de personnes, de rester seul un petit moment, ou de vous isoler, où il y a quelque chose comme ça, hein. Là, vous êtes, en ce moment en tout cas, la personne la plus importante de votre vie, parce que j'ai un deuil à faire, où j'ai quelque chose ou quelqu'un auquel il faut dire au revoir, et on va vous demander en fait de vous concentrer là-dessus. Pour qui, pourquoi, ça ce sera différent pour chacun.
Ok. Et le cavalier de Pentacle, dans cette position-là, vous invite vraiment à vous occuper l'esprit, en fait, à travailler, à faire des choses, à travailler physiquement. Alors, ça peut être ranger, faire du jardinage, faire du sport, méditer, des choses comme ça. De prendre le temps, hein. C'est intéressant cette notion de rythme que j'ai beaucoup. Prendre le temps pour vous, d'accord? Le temps n'est pas au mouvement, le temps n'est pas au monde, le temps n'est pas à l'ouverture. D'ailleurs, je pense que certains d'entre vous, vous n'aurez pas envie. Voilà. Vous n'aurez pas envie de vous ouvrir et on vous dit c'est ok, c'est normal. Le 2 de bâton vient nous dire que ça fait partie du processus, d'accord? Pour certains d'entre vous, attention, vous n'êtes pas totalement sorti d'un processus de deuil ou d'un processus de guérison et vous pourriez vous relancer dans le monde, en fait, trop tôt, d'accord? Donc vraiment, écoutez-vous, ayez les yeux vraiment, vraiment grands ouverts par rapport à vous et où vous en êtes. La reine d'épée vous interroge sur vous-même. D'accord, hein, la reine, elle est tournée vers l'intérieur. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes au clair? Est-ce que vous êtes objectif? Est-ce que vous êtes, est-ce que tout est calé? Est-ce que tout est clair? Etc. Donc, voilà, je pense ici que je m'adresse à des gens qui sortent. Voilà, qui sont dans une phase de changement, mais tout changement implique un deuil, d'accord? Et pour moi, sur ce mois d'août, ben, vous êtes en train de passer, hein, ce deuil. Et donc, on vous invite, en fait, essentiellement à vous concentrer sur ça, sur cette énergie de fin de cycle et de renouveau, notamment pour... Bah le 5 de coupe, c'est une énergie un petit peu de culpabilisation aussi, hein, et d'auto-apitoiement. Donc justement, soyez bien au clair avec vous-même pour ne pas verser plus que de raison dans ces énergies de victimisation, de culpabilisation, d'auto-apitoiement. Et je suis la plus mauvaise personne sur Terre, etc., etc., etc. Donc il y a cette idée d'être au clair en fait avec vous-même pour pouvoir, on me dit... que justement le changement qui se profile, hein, parce qu'avec le 2 de bâton, c'est quelque chose qui arrive, soit, on me dit clair. C'est-à-dire que tout soit prêt, que vous soyez bien au clair. Voilà. Vous verrez comment ça résonne avec vous. Ok, un petit conseil pour vous par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'en ai trop. J'en veux une seule. Il y a la notion d'éveil, bien nous dire que vous comprenez des choses, hein, sur ce mois d'août, ou en tout cas qu'il y a des choses à comprendre et que donc il est d'autant plus important, ou il sera d'autant plus important, d'être concentré sur vous en premier lieu. Mais une. Terrible. Allez, merci. On a Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et tu peux inviter les êtres autour de... Enfin, et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Donc, n'ayez pas peur de faire les choses différemment si vous, ça vous fait du bien et ça vous permet de sortir d'une phase un petit peu difficile, d'accord? Et si pour ça, vous devez vous isoler 3 semaines, eh bien, isolez-vous 3 semaines, ok? Les gens qui vous aiment comprendront, il n'y a pas de problème. Donc, agissez comme c'est le mieux pour vous, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Alors, du coup, quelle est la synthèse de ce mois d'août? Donc, on a quand même une nouveauté qui se profile, hein. On peut avoir des histoires de couple ici avec le roi d'épée et la reine d'épée, hein. On a quand même une paire. Donc ici, avec ce couple-là, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à voir, il y a des vérités à révéler, il y a des choses à accepter. Il y a l'idée de faire les choses bien aussi, hein. Ça va être très très important sur ce mois d'août. Peu importe ce que vous avez à faire, on me dit il y a des choses à régler, de faire les choses bien. D'accord? Mais vous allez vraiment vers un renouveau. Il va y avoir alors je sais pas pourquoi on me parle de prise de conscience, hein, ça on est aussi sur des énergies ici de révélation, de prise de conscience. Il y a peut-être du tri à faire ici, littéralement dans certaines affaires, que ce soit les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre ou d'un ancien projet, ok.
mais j'ai bien un renouveau qui se profile. J'ai des gens ici qui peuvent avoir vécu une période un petit peu difficile et qui du coup n'ont plus tellement de motivation, plus tellement d'envie, plus tellement d'énergie, de choses comme ça. On vous invite vraiment à étudier votre rythmique et à vous dire mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de t'apitoyer sur toi-même et c'est plutôt la notion de culpabilisation ici. On n'est pas pour vous sur ce mois d'août, et pourtant on est sur votre mois, mais on n'est pas sur une phase d'expansion, d'accord? C'est quelque chose qui va venir après, ici j'ai l'impression, et en attendant il y a des choses à régler. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc on va aller voir dans l'extension plus précisément ce qu'on vous annonce ici avec ces 3 cartes-là. D'accord? Et puis je vais vous tirer une dernière carte conseil pour ce mois d'août. Pour voir ce qu'on essaye de vous dire. Enfin, ce qu'on vous conseille en tout cas. Pour ce mois. Pour les lions, s'il vous plaît. On a l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Donc c'est vraiment ça. Hein. Moi, c'est laissez-vous aller un peu plus. Hein. Il y a cette dimension-là qu'on ne vous en demande pas tant et que c'est pas forcément la peine de vous en demander autant. D'accord? Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vivez une période compliquée, il faut accepter que pendant ces périodes-là, eh ben, vous n'êtes pas bon à grand-chose, quoi. Hein. Donc voilà. Posez-vous des limites à vous-même aussi, hein, c'est l'impression que j'ai, mais il va peut-être falloir en poser à d'autres personnes aussi, c'est possible. Voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite un excellent mois.